Abdel Jalil, Djibril sont, semble-t-il, écartés, en tout cas, de la configuration politique du nouveau gouvernement libyen. Vous réagissez comment à cela et aussi aux soupçons qui pèsent sur le Qatar à propos d'un soutien du Qatar, qui était un partenaire majeur de la France dans cette intervention, un soutien du Qatar aux forces islamistes en Libye aujourd'hui? Écoutez, pour l'instant, s'il y a un soutien du Qatar aux forces islamistes, ça ne marche pas à des masses, puisqu'il n'y a pas un ministre islamiste dans le gouvernement dont on a appris la nomination il y a quelques jours. On nous disait la Libye va basculer dans l'islamisme. Il n'y a pas un ministre. On a le gouvernement. Il n'y a pas un islamiste dans le gouvernement. Donc, si c'est vraiment. C'est vrai, oui. Donc, si c'était vraiment le plan. Les islamistes armés existent dans le pays. Attendez. Déjà, il n'y a pas. Une chose après l'autre. Déjà, il n'y a pas de ministre. C'est déjà énorme pour ceux qui nous annonçaient un gouvernement qui allait appliquer la charia comme en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de ministre islamiste. Number one. Number two, Abdel Jalil et Djibril, hors des fonctions officielles, ils n'ont pas été écartés. C'était leur désir. Ils ont annoncé dès le premier jour, dès le mois de mars, je l'ai rapporté à chaque fois, ils ont annoncé que telle était leur ambition, telle était d'ailleurs la preuve de leur désintéressement. C'est comme ça qu'ils ne seraient pas candidats à quelque poste électif que ce soit. Ben voilà, ils ont tenu parole. Ça a l'air de faire tout un monde parce qu'il y a des hommes politiques qui, pour une fois, tiennent parole. Ils ont dit qu'ils ne seraient pas candidats, ils ne sont pas candidats. Ils ont assuré la transition brillamment, ils ont mené cette guerre. Et puis il s'efface. Je trouve que ça a de la gueule. Et Mustapha Abdel Jalil, donc, qui est un des personnages principaux de mon livre avec Nicolas Sarkozy, moi, est un personnage qui m'impressionne. Malgré son appel au retour de la charia et de la polygamie. Ça, je trouve ça, évidemment, je suis très contre ça, vous l'imaginez bien. Mais par ailleurs, il y a dans cette modestie du personnage, dans cette volonté de ne pas être roi, dans cette façon d'aller à la victoire en reculant, dans cette façon, alors que Benghazi pavoisait, de maintenir une espèce d'étrange mélancolie, il y a quelque chose qui avait de l'allure. Voilà, je pense que cet homme restera dans l'histoire de son pays et dans l'histoire des révolutions arabes comme quelqu'un qui aura commis des erreurs. Cette phrase sur la polygamie, c'est évidemment une erreur, mais comme aussi... Vous pensez qu'il ne le croyait, il ne le pensait pas, qu'il ne le souhaite pas au fond de lui-même? Je pense qu'il ne le souhaite pas, non, parce que je le connais un tout petit peu et je ne crois pas, je ne veux pas entrer dans la vie des gens, mais je le vois mal faire l'apologie dans la vie privée des gens, donc je n'y entrerai pas. Mais je le vois mal faire l'apologie de la polygamie et je le vois mal se plier ou prétendre plier son pays à une version dure de la charia. Il a fait ce jour-là de la politique. Ce qui s'est passé en Tunisie, maintenant ces derniers jours au Maroc, avec une majorité d'islamistes, comment vous voyez les choses, s'il vous plaît? Pas une majorité au Maroc, mais enfin... Majorité relative, mais premier parti. Comment vous voyez les choses évoluer en Libye? Ça vous inquiète? Vous vous dites que finalement c'est une évolution normale dans des pays qui apprennent la démocratie? Je crois d'abord que c'est normal, c'est inévitable, parce qu'en effet, la victoire va en l'espèce, la victoire relative à ceux qui ont, si j'ose dire, qui ont connu le plus grand martyre. Les islamistes ont été souvent les plus massacrés, les plus torturés, les plus emprisonnés. Donc il y a une sorte de retour du balancier. Je crois deuxièmement que ça pourrait être bien pire. Et en l'occurrence en Libye, je vous répète, pas un ministre islamiste. Et je crois troisièmement, et ça c'est l'essentiel, je pense que l'islamisme va se dissoudre relativement dans la démocratie. C'est-à-dire qu'au lieu que, comme autrefois, ça soit... que vous faites en tout cas. Pardon ? C'est un pari que vous faites. Oui. Le pari que je fais, il y a déjà un constat. Du temps de Kadhafi, c'était Kadhafi ou islamisme. Il n'y avait pas trois solutions, il y en avait deux. La dictature ou le radicalisme musulman. C'était pareil en Tunisie, c'était pareil en Égypte, etc. L'islamisme apparaissait comme la seule autre branche de l'alternative face à la dictature. Aujourd'hui déjà, l'islamisme, c'est une option dans une gamme d'options possibles. Et ça, pardon, mais ça s'appelle la démocratie. Alors en démocratie, les solutions les moins démocrates peuvent l'emporter provisoirement, mais elles peuvent aussi reculer et elles peuvent aussi être défaites.